Je connais deux jeunes dames qui sont copines. L'une est très petite de corps ou mince si vous préférez. Et l'autre est assez potelée ou grasse si vous préférez. Chacune dans sa famille reçoit au quotidien des critiques liées à son physique. À la fille mince, on lui dit tout le temps qu'elle est trop mince, qu'il faut qu'elle prenne un peu de poids. Et à la fille grasse, sa famille lui répète au quotidien qu'elle est trop grasse, qu'il faut qu'elle perde du poids. Cette situation a fait en sorte que les deux filles sont devenues subitement très stressées chaque fois qu'elles savent qu'elles vont rencontrer un membre de leur famille. Parce qu'elles savent qu'on va certainement leur faire un reproche sur leur physique. Les deux jeunes dames se sont donc rendues compte que ce qui les rend le plus mal dans leur tête, ce n'est pas le physique qu'elles ont, mais c'est plutôt le regard que les autres portent sur elles. Ceci est un véritable problème qu'on peut généraliser à plusieurs situations de la vie. Il y a des personnes qui éprouvent un réel plaisir à toujours donner leur avis sur tout et sur n'importe quoi. Elles aiment faire des reproches aux autres, des critiques sur la vie et les choix des autres, généralement sans qu'on ne leur ait demandé leur avis. Dans cette vidéo, je m'attaque à ce problème et je partage avec toi 3 conseils qu'il faut qu'on applique les uns envers les autres afin d'éviter de se faire inutilement du mal tout le temps. Je t'invite à partager cette vidéo au maximum de personnes autour de toi. Abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne et retrouvons-nous juste après le générique. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors, je vais aller droit au but. Conseil numéro 1. Apprenons à faire des compliments aux autres plutôt que mentionner sans cesse leurs soi-disant défauts chaque fois que nous en avons l'occasion. On a tous des amis, des proches de la famille qui, lorsqu'ils doivent faire un commentaire sur nous, c'est toujours un commentaire négatif. On ne te dit jamais ce qui est bien sur toi, ce qu'on apprécie sur toi. Non, on te dit toujours ce qui est mauvais, enfin, ce qu'on trouve mauvais sur toi. Parce qu'en réalité, ce que les gens trouvent bien pour toi n'est pas forcément quelque chose de bien. C'est généralement juste l'expression de leurs fantasmes et désirs à eux. Et peut-être que toi-même tu fais partie de cela. Au fond de toi, dis-moi un peu. Ça te sert à quoi que ton ami ou ta soeur soit plus grasse ou plus mince qu'elle ne l'est actuellement? Ou qu'elle ait un teint de peau plus clair ou plus foncé qu'il ne l'est présentement? Qu'est-ce que ça change pour toi? Pourquoi tu te focalises sur ça? N'y a-t-il pas autre chose de remarquable et d'appréciable sur elle? Pourquoi avoir l'habitude de dire ce qui ne te plaît pas? Cette façon de faire que l'on utilise sans s'en rendre compte a un impact très négatif sur la personne qui se sent critiquée. Ça la complexe, ça la dévalorise et ça peut lui faire perdre confiance en elle. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais cela plus en détail. Je t'invite à aller la regarder à la fin de celle-ci. Je te mets le lien en haut et à droite. Conseil numéro 2. Sachons nous abstenir de donner nos avis lorsqu'ils ne sont pas requis. En effet, dans nos rapports avec nos amis et autres proches, nous faisons véritablement des reproches, des critiques que lorsqu'on nous en donne l'occasion. Un de nos proches peut nous en donner l'occasion, par exemple, en nous posant un problème, en nous racontant une difficulté auquel il fait face. Si tel n'est pas le cas, si nous sommes avec quelqu'un qui ne nous raconte pas ses problèmes, sachons qu'il se plaît et se suffit dans sa situation actuelle. Il n'a pas nécessairement besoin d'avoir notre avis sur une situation ou un état qui le caractérise. Ainsi, cela ne sert à rien de dire à une jeune fille qui prend de l'âge qu'elle devrait penser à se marier, qu'il faut qu'elle cherche à se marier. En fait, cela ne nous regarde pas tout simplement. Peut-être qu'elle se plaît comme elle est. Peut-être qu'elle ne trouve pas un homme qui correspond minimalement à ses critères. Peut-être même qu'elle ne trouve pas d'homme qui lui demande en mariage tout court. Cela ne dépend pas d'elle. Elle va quand même pas forcer les hommes à l'épouser. Alors, laissons les gens s'épanouir comme ils le veulent et le peuvent. À la limite, on peut faire de légères suggestions à nos proches, sans toutefois insister. Conseil numéro 3. Arrêtons de faire des reproches aux gens en leur posant des problèmes pour lesquels nous ne sommes pas prêts à participer à la solution. Nous sommes en effet très forts pour souvent dire aux autres ce qu'ils devraient faire. On connaît toujours très bien ce qui est bien pour les autres. Seulement, parfois lorsqu'on fait un reproche à quelqu'un, on s'arrête là. On n'est pas prêt à participer à la solution. Par exemple, il y a des gens qui disent aux jeunes filles qui n'ont pas encore d'enfants qu'elles sont déjà suffisamment grandes et devraient déjà songer à faire des enfants. Parfois, lorsqu'une fille atteint un certain âge, on lui dit tellement cela qu'elle se sent mal dans sa peau.
Pourtant, la personne qui dit ça ne serait pas prête à aider la fille à élever un enfant si jamais elle devenait maman. La personne ne serait pas prête à contribuer pour les visites prénatales, contribuer pour acheter la nourriture et les vêtements du nouveau-né, contribuer pour envoyer cet enfant à l'école lorsqu'il en aura l'âge. Elle est seulement très forte pour conseiller à la fille de penser à faire un enfant. Quel paradoxe. De plus, il y a certaines situations pour lesquelles la solution ne dépend pas tellement de quelqu'un. Je reprends par exemple le cas de la jeune fille à qui on dit qu'elle est trop mince, qu'elle doit prendre du poids. Est-ce que prendre du poids dépend uniquement d'elle? Y a-t-il un bouton sur lequel elle doit appuyer pour prendre du poids? Pourquoi lui faire sans cesse des critiques sur son physique, la stresser avec ça? Pourtant, la solution ne dépend même pas entièrement d'elle. Évitons de stresser inutilement les gens. Évitons de faire que les gens se sentent mal pour rien lorsqu'ils sont en notre présence. Voilà, c'est sur cette dernière phrase que je vais mettre un terme à cette vidéo. Retenons que nous devons arrêter de stresser inutilement nos proches. Nous devons au contraire voir en quoi nous leur sommes utiles de manière pragmatique et s'abstenir de parler dans le cas contraire. Cette problématique est assez sérieuse pour la plupart de nos proches. J'espère vous avoir édifié sur la question et avoir provoqué un changement dans vos habitudes. Si tu es d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo, dis-le moi en commentaire. De toutes les façons, même si tu n'es pas d'accord, dis-le moi toujours en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Retrouvons-nous très bientôt pour une autre vidéo.